Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, ou bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, tout dépend au moment où vous découvrirez cette guidance sentimentale et intemporelle. De toute façon, il n'y a pas de hasard, au moment où vous tombez dessus, c'est qu'elle est pour vous. Ça, il n'y a pas à discuter. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, la semaine débute. Force et courage à ceux qui travaillent. Voilà. Donc, on va voir aujourd'hui de quoi vont nous parler les oracles, le tarot, on va voir un petit peu. Je vous remercie toujours pareil pour vos commentaires vraiment bienveillants, plein de gratitude, d'amour. Vraiment, vous êtes adorables, adorables. Pour les nouveaux abonnés aussi, merci beaucoup et bienvenue parmi nous. J'espère que cette communauté vous plaira, ainsi que son contenu. Je fais tout pour. Et voilà, toujours pareil, hein, merci beaucoup. À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, je regarde toujours les commentaires et franchement, je suis surprise à chaque fois de la gentillesse, de la gratitude que vous m'envoyez. 0,10 quand je vous dis ça. Ça commence bien déjà. Allez, on va y aller, on va voir de quoi on va nous parler. Allez, on y va. On va voir l'oracle avec l'oracle de Calypso, qu'on présente plus. Peut-être après je vais prendre l'oracle des médiums, on va voir un petit peu de quoi on va nous parler déjà. Oh si ça commence déjà à tourner, j'ai pas mélangé. Attends, ça veut parler. Ça veut parler, mais moi j'ai pas mélangé encore. Je vous remercie pour votre patience également, pour les demandes de guidance privée. La boîte mail a explosé parce que la dernière fois j'ai précisé que je prenais plus de demandes de rendez-vous, mais le problème c'est que le message il n'a pas dû bien passer et j'ai reçu des messages en plus, donc je ne prends plus de guidance privée. Donc je vous dirai quand parce que j'ai beaucoup trop de demandes en attente et je suis toute seule, donc pour tout faire j'ai du travail en plus, donc je peux pas, j'ai pas assez de temps, voilà. Donc quand j'aurai épuré toutes les demandes qui sont actuellement dans la boîte mail, je pourrai réactiver la demande de rendez-vous pour les guidances privées. Mais là pour le moment, c'est pas la peine. Et pour ceux qui attendent et qui ont déjà envoyé le mail, avant que je stoppe les guidances momentanément, je vous remercie infiniment pour votre patience et de votre compréhension. Mais en tout cas, sachez qu'une fois que le mail est dans la boîte, il n'est pas perdu, je reviendrai vers vous, hein, de toute façon. On nous parle de sexualité, de sexe, de passion, de désir, avec le je sens ta peau, ça commence bien. D'accord. En dos de deck, on a le mouvement. Et la rencontre, le coup de foudre. D'accord. Rencontre, coup de foudre, amour. Donc là, on est sur une nouvelle personne, on n'est pas sur quelque chose qui s'est mis en mouvement. D'accord, on va continuer pour voir. Ouf, d'accord. C'est quelque chose qui s'est mis en mouvement parce qu'on vous l'a envoyé. J'aurais dû les prendre alors finalement. Attendez, je vais les prendre, les cartes qui sont tombées. Enfin, elles étaient en dos de deck, mais je les ai pas prises. J'aurais dû. Maintenant, je comprends mieux. Voilà, il y a eu un mouvement. Et de l'autre côté, il y avait le nouvel amour. Donc de l'autre côté, ça doit être par ici. On y va. Donc là, on est encore sur des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Voilà, elle est là. C'est très bien. C'est très très bien. Et c'est une action, c'est le timing divin. Voilà. Pareil, hein. Pour certains, certaines, vous avez rencontré une nouvelle personne. Donc vous êtes protégé, hein, c'est le timing divin. Et c'est les anges, les guides qui vous ont mis cette personne sur votre route. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes dans la sagesse. Vous avez acquis des connaissances. Vous avez beaucoup évolué, travaillé sur vous. Vous avez également remercié. Vous êtes dans la gratitude. Ça aussi, c'est important. Et la réponse, c'est le nouvel amour qui arrive. On nous parle à la coupe de vœux, de souhaits, de manifestations. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos vœux. Et c'est arrivé ici.
En tout cas, là, vu que la carte principale qui est sortie de suite, c'est le sexe, la passion, le désir, là, je m'adresse à des personnes qui ont déjà rencontré cette nouvelle personne ici. C'est très bien. Donc là, on a la colère, la noirceur et les disputes. Pourquoi cette dispute? Tristesse, amertume, vide. Par rapport au travail. Peur, angoisse. C'est pas clair. Attendez, on va refaire un tour. Parce que je voudrais pas être dans les mêmes énergies qu'hier, donc je préfère bien les battre. Mais là, on est sur quelqu'un que vous avez rencontré, hein, on est sur une nouvelle rencontre. C'est très passionné entre vous en ce moment. Les choses se sont mises en mouvement et vous avez rencontré cette nouvelle personne ici. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Ah voilà, je savais que c'était pas... D'accord. C'est bien un partenaire, hein. C'est quelque chose que vous entendez bien avec cette personne. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré par rapport à votre travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous sort... Oui, on l'a eu, j'aurais dû la garder, vous voyez, elle est ressortie. C'est quelqu'un qui vous sort de cette amertume, de cet état de tristesse que vous avez, dans lequel vous vous sentiez. C'est quelqu'un qui vous sort de ça. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup émotionnellement. Oui, regardez, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre milieu de travail, on me dit. Ça ressort encore, elle est sortie. Hein. Avant que je rebatte les cartes, j'ai pas voulu les prendre, elle y était. Là, elle ressort, donc c'est qu'elle devait sortir. D'accord. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, peut-être un collaborateur, un partenaire par rapport à votre travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Mais c'est un rapport avec votre entreprise. Ou une construction. Alors quand j'entends construction, je vois construction peut-être d'une société, la création d'une société, ou peut-être la construction d'une maison, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une histoire entre vous, ça va faire jaser. Hein. On va beaucoup parler derrière votre dos. Oh. Mais ça vous apportera le succès. Vous allez être bien. Parce que, regardez, vous avez la magie de l'univers. Vous êtes protégé ici. Encore, hein, on l'a vu déjà au début, avec le timing. Mais là, on nous dit avec la magie de l'univers, vous êtes protégé. Mais pourquoi? Parce que vous avez laissé... oui, vous voyez, vous avez lâché prise. Et pourquoi? Parce que vous avez pris un nouveau départ. Vous avez mis fin à une histoire. Vous avez pris une décision de rupter avec quelque chose. Vous avez mis... vous avez acté la fin d'un cycle ici. Vous avez tourné le dos à une personne. On nous redit encore lâcher prise 3 fois. Oui, c'est grâce à ce lâcher prise que vous avez laissé derrière vous les peurs, les angoisses. Malgré que vous étiez dans la tristesse. Hein, mais c'est normal quand on est seul, on a besoin d'amour, c'est tout à fait normal. Parce que vous avez peur de quoi? Ah, voilà. Vous aviez peur que le schéma se reproduise avec la colère de Zeus. De retomber sur quelqu'un qui était dans la noirceur, dans la colère, les disputes. Voilà. Mais non, ici. C'est protégé, vous avez guéri vos blessures. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Enfin, à l'aube. Vous êtes dans votre nouveau départ. Ça y est, hein, vous récoltez quoi? Regardez, le karma. Vous récoltez quoi, je demande? Votre bon karma. Parce que là, c'est un excellent karma ici. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, voilà. Vous êtes avec une personne, ça se passe très bien. Pour certaines, vous avez fait cette rencontre très récemment. Parce que ça sort en début de tirage. En tout cas, ça démarre... Ça démarre... Excusez-moi. Ça démarre fort dans la passion. Oui, vous partagez beaucoup de moments de bonheur, de joie avec cette personne. Vous retrouvez goût à la vie. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a de la bienveillance vis-à-vis de vous et qui vous aide à vous élever vers le haut. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, j'entends. C'est pas quelqu'un qui vous maintient la tête sous l'eau, comme vous avez pu connaître précédemment.
C'est très bien, au contraire. Ça prend son temps. Ah, c'est très joli le message. On nous dit oui, vous êtes sur votre bon chemin, vous allez récolter. Vous allez récolter quoi? Ben, vous allez récolter, regardez, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin ici. Hein. Ça y va doucement, vous prenez votre temps. Vous faites les choses doucement mais sûrement, c'est-à-dire vous construisez un foyer avec cette personne et on nous parle de lien d'hérédité. Donc c'est une personne qui fait potentiellement partie de votre famille d'âme. Donc pour savoir, je vais prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles pour pousser un peu plus. Mais tout d'abord, je vais prendre les signes. On va voir un petit peu plus sur cette personne. Je vais ranger les cartes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je vais les laisser pour les énergies. Et on va voir de suite. Non, les signes en premier. On va voir. Allez. Scorpion. Capricorne. Sagittaire. Poisson. Balance et Vierge. Donc là, les personnes concernées par cette nouvelle rencontre, par cette fin de cycle et ce renouvellement de cycle, excusez-moi, je fourche, j'écorche les mots, je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est clair, ici il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mensonge, le chakra gorge il va bien, enfin bon, on va voir. De cycle, je disais donc. Et en plus, on a vu, vous récoltez votre bon karma ici. C'est le timing divin, c'est votre moment. Hein, voilà. Ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, c'est un cycle positif. Vous sortez d'un cycle négatif où vous en avez pris plein la figure, vous avez souffert, vous avez assez pleuré. Là, on vous parle directement de sexualité, de passion, de désir. C'est directement, vous allez avoir, j'entends, tout ce que vous n'avez pas eu par le passé. Ça va vous tourner un peu la tête, hein, faites attention. Enfin, faites attention, quand je dis faites attention, je dis faites attention dans le sens où n'allez pas trop étaler votre bonheur, voilà, gardez les choses pour vous. Ça regarde personne, voilà. Donc ça parlera plus aux Vierges, aux Sagittaires, aux Balances, aux Capricornes, aux Poissons et aux Scorpions. Voilà, potentiellement concernés par cette guidance. Sinon, si la guidance vous parle à 100% et que vous le ressentez au plus profond de vous, bah c'est que c'est pour vous aussi. Hein. Mais ça parlera plus à ces signes-là. Voilà, c'est ça que, quand je fais les signes, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir. Puisque là, on nous parle de lien d'hérédité. Donc, on va les battre. Dès que j'ai coupé, j'ai eu l'âme sœur. D'accord, et la fusion. On va voir si ça ressort par la suite. Mais je vais les battre avant, hein, quand même. Ouf! Elle est tombée par terre. Excusez-moi, je vais la ramasser. Bon, elle a voulu sauter. Ben, je vais la prendre. Hein. Âme sœur. Elle a voulu sauter au début. Bon, ben, je la prends. Donc, on vous dit bien que c'est une âme sœur ici. D'accord. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur qui aura un engagement possible avec cette personne. Pour certains, certaines, ce sera votre flamme jumelle. Elle a voulu sauter. Oui. Il y avait un pardon à accorder et vous voulez accorder ce pardon. Vous voyez, on nous parle d'une rencontre prochaine. Pour certains et certaines, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle va arriver. Hein. Pour d'autres, vous l'avez déjà vue. En tout cas, on nous parle de souplesse. C'est quelqu'un qui ne sera pas dans les conflits, dans la dispute. C'est quelqu'un qui vous laissera le temps dont vous avez besoin ici pour refaire surface. Enfin, quand je dis refaire surface, je veux dire vous réhabituer à une vie normale. Voilà, à la coupe, on a quoi? Réunion couple, vous voyez, c'est quelqu'un qui voudra former une vie de famille, quelque chose de stable avec vous. Il y a quelque chose avec la parole, hein. Excusez-moi, mais il y a des mots qui fourchent. Amour inconditionnel. Ah oui, on l'a vu, hein, parce que dès le début, passion, désir, sexualité, c'est très bien.
Oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en ce moment. Hein. Il est en ébullition mentale. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est très joli comme message. Oui, on nous parle de saut quantique qui a eu lieu. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va partager ses responsabilités avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser tout faire. Et on vous parle, vous voyez, d'un changement à venir. C'est ça qui va un petit peu vous perturber. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur, parce que c'est quelque chose, bien sûr, qui va être différent de ce que vous avez connu par le passé. Mais ce ne sera pas quelque chose de... Voilà. Surtout, ce qu'il faudra faire attention, ce sera de ne pas trop en parler pour éviter d'attirer la jalousie. Et puis pour certaines qui ont un ex un petit peu toxique dans les parages, ben, pour éviter justement le retour de cette personne. Mais sinon, à part ça, ça devrait se passer très bien. Je vois qu'avec cette personne, vous retrouvez votre joie de vivre, votre bonheur, votre sourire. Vous reprenez goût à la vie. C'est comme le phénix ici. Hein. Vous renaissez de vos cendres. C'est très beau. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui vous aide en plus à aller vers le haut, à aller de l'avant ici. C'est quelqu'un qui vous soutient beaucoup. Dans quoi il vous soutient? Gestation de nouveaux projets. C'est magnifique. C'est très bien. Dans quoi d'autre? Dans votre développement spirituel également. C'est très bien. Bravo. Et dans votre réalisation de soi. Chapeau. Magnifique. Quand je vous disais qu'il vous aide à aller de l'avant et à vous élever, vous voyez? Dans la coupe, on a quoi? Fusion. Fusion et harmonie. Et sensualité, désir, ça ressort. Hein. Il y a beaucoup de la sexualité, le désir, ça ressort beaucoup. Hein. Pour ça, vous vous entendez très très bien. Mais faites attention parce qu'on nous parle de mauvais œil et de médisance. Vous voyez, faites attention. N'en parlez pas autour de vous. Gardez-le pour vous. Vous voyez, gardez-le pour vous. Soyez secret, secrète avec cette nouvelle personne. Faites votre cocon, votre petit cocon d'amour, votre nid douillet, n'en parlez à personne, ça regarde personne. Et sinon, ça va vous... Voilà, on risque de vous attirer, vous allez vous attirer le mauvais œil et la médisance des gens, et c'est pas la peine ici. On sait de quoi les personnes sont capables, hein, malheureusement, voilà. Oui, vous avez confiance. Vous avez confiance en cette personne, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui reconnaît vos besoins. Il est à l'écoute de vous, de ce que vous avez besoin, de ce que... C'est très très beau. On rêverait toutes d'avoir quelqu'un comme ça. Hein. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Vous avez assez... Juste au moment où je dis ça, à la coupe, j'ai quoi? L'attente, la solitude. J'allais dire, vous avez assez attendu. Ben voilà, vous voyez, ça sort. Ouais, vous avez assez attendu et maintenant ça suffit. C'est très bien, tant mieux. Rêve. En dos de deck, on a le rêve et la fidélité. Vous avez toujours rêvé de cette personne fidèle. Ben, elle arrive là. Elle arrive. Elle arrive ou elle est déjà là. Hein, ça dépend pour certains, certaines. Oui. Parce que vous êtes dans l'ouverture. Vous vous êtes pardonné à vous ou à vous-même de ce qui s'est passé. C'est pas de votre faute. Mais vous vous êtes pardonné parce que j'entends que pour beaucoup d'entre vous, vous vous culpabilisiez de votre passé. Là, vous vous êtes pardonné et ça a créé une ouverture, ce qui a permis à ce timing divin qu'on a vu tout à l'heure de se mettre en place et de faire entrer cette nouvelle personne dans vos énergies, dans votre vie, avec ce nouveau cycle qui commence. Car avec le départ et la rupture, on a vu que vous avez mis fin vous-même à cet ancien cycle qui était négatif et toxique dans votre vie. C'est très bien. Regardez ce que j'ai à la coupe par rapport, quand je dis justement mauvais cycle, on a les foudres karmiques. Là, c'est par rapport à une autre personne de votre passé qu'elle me parle, cette carte. Et vous savez que cette personne prend cher, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous le savez. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans les dépendances. Ça, c'est votre ex. Dès que je pense à votre ex autre, mais vous, voyez pour vous, qu'est-ce que j'ai? Le soleil. Ça va être très très... Votre avenir va être des plus radieux ici, sentimentalement, avec cette personne. Et pour l'autre, oui, regardez, l'autre c'est quelqu'un qui est dans les égos, dans les défis. Et vous, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Amour de soi. Très bien. Très très bien. Amour de soi. Super. Bravo.
Vous allez vous développer. Bon, on l'a vu, hein, c'est magnifique. J'allais dire, je peux arrêter tout de suite, là, parce que c'est très très beau. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a été empêché hein, pendant un certain temps. Parce que vous étiez triste, vous broyez du noir. Vous étiez pas bien. Et ça a empêché pendant un moment l'arrivée de cette personne dans votre vie. Fuite et chance, oui. Vous avez, pour certains et certaines, vous aviez encore des sentiments pour votre ex, la personne toxique là qu'on a ici. Et ça, vous étiez dans la fuite de cette chance qui voulait venir à vous. Vous vouliez pas, en fait, vous vouliez pas, pardon, couper le... Vous n'avez pas eu ce déclic. Vous vouliez pas reconnaître que c'était fini. Vous voyez, l'éveil. Et à un moment donné, vous avez eu ce déclic. Et ça a tout débloqué. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains et certaines, vous l'avez déjà rencontré. Hein. Oui, votre ex, c'était quelqu'un qui était dans les mensonges. C'est sûrement comme ça que vous avez eu votre éveil. Oui, on parle de la féminine ici. Oui, c'est bien vous. Hein. Vous avez eu votre éveil parce que vous avez compris que cette personne était dans les mensonges et dans les silences. C'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a bloqué, qui vous a mis de côté. À la coupe, on a quoi? Qui avait des énergies tierces. Et vous retrouvez quoi? Votre joie de vivre. Vous retournez aux sources. C'est très bien. Vous vous êtes reconnecté à vous-même avec cette personne. Vous retournez aux sources. Vous contrôlez votre vie. Vous êtes dans la guérison. C'est très bien. Bon, déjà, pour rencontrer cette nouvelle personne, vous avez guéri pas mal déjà. Hein. Mais on ne guérit jamais totalement. Hein. Et c'est avec cette personne, vous allez continuer à cheminer. Vous allez continuer votre guérison ici. Pour certaines personnes, votre ex, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec une personne avec qui il travaillait. On nous parle de trahison sur le lieu professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on nous parle de quelqu'un qui vous a trahi avec un entourage qui était négatif aussi. Oui, on nous parle d'une personne rebelle, quelqu'un qui était dans le refus de l'autorité des autres. Mais avec la nouvelle personne, vous êtes dans quoi? Le confort, la révélation. Oui. Vous allez avoir une vie cocooning hein, avec cette nouvelle personne, c'est mignon. C'est assez mignon. Avec la révélation, c'est le petit Cupidon qui vous dit, bah, aie confiance, oui, c'est bien cette nouvelle personne et tu peux être tranquille avec lui. Et vous allez être dans le confort. On l'a vu que vous vous dirigez vers la création d'un foyer et cette carte du confort, c'est ce qu'elle me montre ici. C'est très bien. Pour votre autre, enfin votre ex-autre, on nous parle d'un effondrement. Ah, parce que c'est quelqu'un qui voulait une union avec vous, une réconciliation, parce que vous étiez sa clé. Ah oui, bien sûr. Et vous avez rejeté. Vous avez refusé. Vous avez mis cette personne en échec. Voilà, on a fait le tour. Et cette personne, à l'heure actuelle, elle est jalouse. Faites attention, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Faites attention. Parce que quand quelqu'un est jaloux, et s'il sait ce qui se passe dans votre vie avec cette nouvelle personne, que vous êtes bien, que vous êtes heureuse, etc., ou heureux, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais messieurs, 17%, je vous salue également ce soir, je ne vous oublie pas. Mais là, c'est cette personne, si elle va se rendre compte que vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ne vous laissez pas faire. Faites attention surtout à qui vous parlez. Essayez de protéger le plus possible. J'allais dire à la limite, si vous pouvez déménager, c'est mieux, mais je le redis sans arrêt, avec des personnes comme ça. Là, on est encore sur quelqu'un de toxique, votre ex. Donc... oui, on nous parle encore de l'entreprise aussi. Hein. C'est quelqu'un potentiellement que la nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. On nous parle d'une personne qui a une bonne situation financière. C'est bien. Quelqu'un qui a un caractère assez dur. On nous parle du militaire, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous ennuyer.
C'est quelqu'un avec qui vous allez faire des démarches. Oui, vous êtes une femme irréprochable. La démarche, c'est avec vous qui va la faire. Et lui, on nous parle encore d'une personne qui est très bien studieuse. Vous allez faire un voyage avec cette personne. C'est peut-être ça, la démarche. Pourquoi c'est tombé? Attendez, je vais la ramasser. Ah, ça va être une surprise. Peut-être que cette personne est en train de préparer peut-être un voyage et une surprise, quelque chose. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Violence, duperie. Oui, c'est ça, séparation. On nous parle bien de votre ex-partenaire. On nous parle aussi du logis, de l'appartement, donc du célibat. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul. On nous confirme bien le mensonge et l'homme méchant. Vous voyez? Qui vous a dit, qui vous a caché des choses. Donc c'est bien ce que je vous dis, vous voyez, c'est quelqu'un actuellement qui est dans la solitude. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la solitude. C'est quelqu'un qui est dans la solitude et qui regrette votre tendresse. Ah ben, il fallait y penser avant de vous faire du mal. Hein. Oui, parce que vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. Oui, on parle bien de vous, d'une fille sincère. Oui. Ah bah, il vous regrette, mais c'est trop tard. Alors peut-être que vous allez, vous voyez, on parle encore de perte. Oui, cette personne vous a perdu et on nous confirme, hein, c'est une personne qui est malhonnête, qui est dans les excès, qui fait preuve de force pour arriver à ses fins, mais pas une force positive, une force qui est négative, un abus de pouvoir. C'est pas la même chose. Vous voyez ? Ouais, amante et réjouissance. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui aime bien aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a voulu parler avec vous. Ah, mariage. C'est quelqu'un qui vous a parlé de mariage. Il a essayé de vous tenir avec ça, en fait. Mais on nous confirme que c'est quelqu'un qui peut actuellement se sentir malade. Oui, on nous parle de la ténacité pour le mariage. C'est quelqu'un qui s'est accroché à ça. C'est quelqu'un qui vous a dit ça. Pourquoi? Espérance. C'est quelqu'un qui vous l'a fait espérer, mais c'est quelqu'un qui savait très très bien, ici, oui, avec l'originalité, que c'est quelqu'un qui allait jamais vous le donner. C'est très laid. Mais on nous parle de misère, vous voyez? C'est très laid. C'est quelqu'un qui comptait pas. C'est quelqu'un qui vous a fait il vous a fait la carotte. Avec le mariage, j'entends. Là, c'est quelqu'un qui vous a tenu par la carotte, par le mariage. Il vous a fait ça. Vous êtes dans quoi en ce moment? Passion. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez la passion. Hein. Oui, vous avez mis fin ici avec quelque chose, avec la mort. On l'a vu, c'est la fin d'un cycle et l'arrivée d'un autre. On vous parle d'une rentrée d'argent. Ah, c'est très bien. Vous allez avoir un appui par rapport à une histoire de domicile, de maison. Peut-être pour certaines personnes, on nous parle de procès. Donc peut-être pour les personnes qui sont qu'ils étaient peut-être engagés avec avec leur ex, peut-être que vous allez réussir à récupérer la maison. Parce que là on nous parle de quelqu'un ou quelque chose, vous allez avoir un appui. En tout cas quelque chose qui va jouer en votre faveur par rapport à un procès, un litige. Et ça va vous permettre de garder la maison. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être critiqué. On va être jaloux de ça par rapport à vous. Et on vous dit, faites preuve de prudence à l'avenir. Parce que vous êtes en tout. Il y a des personnes pas très bien qui... Voilà. On ne vous parle pas de la nouvelle personne. Hein, là, au contraire, avec la nouvelle personne. Oui, vous voyez, le succès. Le succès est l'arrivée. Le succès arrive avec la nouvelle personne. Vous avez vu? C'est normal, c'est le timing. Ça tourne avec le nouveau cycle. C'est très bien. Mais par contre, faites attention à l'autre personne. Vous voyez, je vous ai dit que... Oui, vous allez être soulagé. C'est très bien. Vous allez être tranquille, vous allez pouvoir quand je vois le soulagement, je vois vous appuyer sur l'épaule de quelqu'un, vous voyez, vous n'allez plus être toute seule ou tout seul à assumer tout. Au bout d'un moment, c'est dur, même pour un homme, hein. C'est bien d'être avec
avec une personne qui nous soutient, qui, voilà, c'est bien. Et pour l'autre, à votre ex, qu'est-ce qu'on nous dit pour lui? On nous dit qu'il est dans l'égarement, ou qu'il a été dans l'égarement quand il vous a trahi avec une femme qui était méchante. Ah bah d'accord. La célébrité et la femme méchante, on nous parle d'une femme qui aimait bien se montrer, peut-être quelqu'un qui aimait bien faire la fête, ou qui aimait bien être au centre de l'attention, vous voyez. On nous parle en tout cas d'une personne qui était avare, qui est près de ses sous. D'accord. On nous parle de quelqu'un de vicieux, vicieuse. Dans ses opinions, aussi dans sa façon d'être. Ah bah dis donc, chapeau. Hein. Bravo. Hein. Bon, c'est fini de toute façon pour ça. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est inquiet, votre ex, par rapport à un contrat. Peut-être qu'il a des soucis par rapport au travail. On nous redit encore, c'est quelqu'un qui est dans l'embarras, qui a des difficultés. Mais c'est normal, c'est le karma, c'est ce qu'il vous a fait. Il sait que vous étiez une femme vertueuse, que vous étiez bien. Il vous regrette pour ça. Mais c'est trop tard. Hein. Oui, on vous dit, vous allez être dans l'opulence, vous allez être bien, la tempérance. Mais c'est très bien. Gardez vos convictions, vous êtes très très bien. C'est superbe. Pour certains, on vous parle de naissance. On vous parle de justice et de cadeaux. Oh, c'est beau. Pour certaines qui veulent un enfant, vous pourrez en avoir un. Pour certaines qui ont des actions judiciaires en cours ou des litiges, restez dans la positivité surtout, parce que là on nous parle de justice et de cadeaux, donc il peut avoir aussi tout simplement le soutien, un coup de pouce du destin ici qui va se mettre en place pour pouvoir vous aider justement à avoir gain de cause. Donc soyez toujours dans la gratitude, dans la prière, ne cessez pas de demander. Restez positive, positif, parce que là on vous parle vraiment de quelque chose, peut-être par rapport à la... peut-être aussi par rapport à une naissance aussi, peut-être vous essayez d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, avec cette nouvelle personne ici, vous allez essayer, et justement vous allez y arriver, parce qu'on nous parle de justice et de cadeaux, vous allez recevoir quelque chose de très bien. En tout cas, s'il y a un blocage quelque part, ou une action juridique, ou un litige ou autre, là on voit très clairement qu'il va y avoir une aide, un coup de pouce du destin qui va être fait pour vous aider. Ou pour l'autre personne, on nous parle de quoi? On nous parle de retard. Oui, sa vie va être... Ah, pour parler. Faites attention, c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous parler, et vous allez... Vous allez dire non à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il veut vous parler? Ah, profit, d'accord, par intérêt. Bon, bon, c'est bon. Allez, on a compris le personnage. C'est bon. Qui reste où il est? Voilà. Mais c'est bien une personne violente, hein, faites attention, ça on l'a vu. Hein. En tout cas, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, moi je vais me concentrer sur ça. C'est quelqu'un qui va être assez... je vois quelqu'un qui sera quand même un peu plus âgé que vous. Ou plus mature que vous. Enfin, je vois quelqu'un de très mature émotionnellement, même par rapport à sa façon de voir la vie, de voir les choses. Quelqu'un de très stable émotionnellement aussi. C'est quelqu'un qui va vraiment être très droit, très carré. Très sérieux, avec qui vous pourrez vous poser. C'est quelqu'un qui va être très stable. C'est quelqu'un, on retrouve un petit peu les mêmes énergies. Hein. C'est quelqu'un qui va vous laisser le temps de faire les choses. Il ne va pas vous précipiter. Ça va y aller doucement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose sur le long terme hein, avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un de très stable, de bien. C'est quelqu'un que vous pourrez construire sur le long terme. Pour certains même qui n'espèrent que ça, j'allais dire, vous pourrez passer tout le reste de votre vie avec. C'est vraiment la bonne personne stable, équilibrée que tout le monde recherche. Hein. C'est très très bien. C'est très très bien ici. On va garder les énergies qui sont en haut. Parce que votre ex, on a assez fait le tour, c'est bon. Hein. Il a même réussi à s'inviter dans votre tirage, vous avez vu? C'était pourtant axé sur vous. Et... Bon, c'est vrai que j'ai mis l'intention quand même. J'ai voulu savoir un petit peu qu'est-ce qui allait lui arriver par rapport à vous.
Parce que c'est vrai bien que vous êtes, il y en a pour certaines que vous êtes encore dans la... Bah, vous avez souffert, donc voilà, vous êtes encore dans ça, et je me dis, bah tiens, je vais quand même vous poser une question pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour peaufiner un petit peu pour votre autre? Je vais voir qu'est-ce qui vous lie avec la personne que vous allez rencontrer, et peut-être après, je vais prendre un tarot pour voir qu'est-ce qui vous lie par rapport à vos vies intérieures avec cette ancienne personne. On a la mer qui est tombée, mais comme je n'avais pas bien battu, je l'ai remise. On va voir si elle revient. Alors, qu'est-ce qui vous lie par rapport à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie? La mer, elle est retombée. D'accord, il y a un rapport avec la mer. Ah, l'Atlantide, on retrouve la mer, c'est joli. La mer, mer, pas la mer. Ah, l'alimentation, la faim. Peut-être que vous avez manqué. On nous parle aussi de la santé. Peut-être que vous... Et on nous parle de confiance et de foi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a manqué de sa mère ou qui a manqué aussi de... Oui, et vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Hein. Avec l'alimentation et la faim, je vois que vous avez manqué, vous ou lui. Je vois aussi une mère qui n'avait pas une bonne santé. La santé, ça me parle pour la mère. Elle n'avait pas une bonne santé. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Vous aviez peur de manquer. Ou vous avez manqué par rapport à la faim. Vous savez ce que c'est la faim. Voilà. Avec l'Atlantide, vous aimez beaucoup la mer, ou vous vivez au bord de la mer, ou peut-être que vous aimerez vivre au bord de la mer. En tout cas, on vous parle de confiance et de foi, parce que vous avez confiance, oui, au divin, à la source, parce que vous avez fait le vœu de vous retrouver avec cette personne. Oui, pourquoi? Parce que votre lien, regardez, c'est un lien avec la carte de la galactique. Ce qui me parle, c'est que c'est un lien destiné. Il y a encore une carte qui est tombée. Waouh, biblique. Alors, soit votre prénom, soit le sien, soit ses origines. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est celle qui est tombée. Hein. Il y a un lien biblique entre vous. Waouh. Et la vie amoureuse est très importante. Et vous êtes des personnes très sages. Et vous êtes soutenus par les anges et par les guides ici. Ça, c'est très beau. Hein. Ça parle comme au début du tirage avec l'oracle des flammes jumelles. C'est vraiment des énergies très pures encore. Bon, le message diffère un petit peu. Hein, parce que comme c'est une guidance générale, il y a beaucoup de personnes. Mais là, on voit que c'est très très beau ce qui vous lie. La vie amoureuse, c'est important, c'est quelque chose de doux, de sincère, hein, entre vous, on le voit. Si vous êtes soutenu par les anges et les guides, c'est un lien qui est béni, qui est destiné. Vous avez, vous et cette personne, beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui a dans son nom ou dans ses origines un lien biblique, comme on a vu. Je le mets comme ça pour que vous voyez les cartes. Sinon, c'est un lien qui est destiné. On nous parle avec la galactique que c'est un lien très ancien. Vos âmes aussi sont très anciennes. En tout cas, vous avez fait le vœu ici de vous retrouver dans cette vie. Et c'est ce qui va se passer. Et vous avez la confiance et la foi que cela va arriver. C'est très joli. C'est très très joli comme message. C'est très très beau. Vous êtes des personnes très 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 respectueuses, très très sages, très très croyantes aussi, j'entends. Par rapport à la source, au divin, tout ça. Vous êtes des personnes très stables aussi, j'entends. Oui. Et je vois que vous êtes des personnes qui avaient manqué dans votre jeunesse. Vous savez ce que c'est la faim. Voilà, vous avez manqué. On va voir avec le tarot. Je vais savoir un peu plus sur votre nouvelle personne, s'il vous plaît. La personne qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée déjà dans votre vie. Le pape. Et la tempérance. Et l'as d'épée. Ouf, et l'as de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser des projets. Vous avez fait preuve de... C'est quelqu'un vous avez fait preuve de patience et c'est quelqu'un qui va être patient aussi pour vous. En tout cas, on vous dit c'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire un très bon mariage avec le pape. C'est quelqu'un qui est stable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on nous parle d'une personne mûre, spirituelle, qui est connectée aussi avec le divin comme vous. C'est quelqu'un de stable.
dans sa tête et dans son esprit. Hein. C'est très bien. On nous parle de signes de feu, de signes de terre, de signes d'air et de signes d'eau. En tout cas, avec l'as d'épée et l'as de coupe, on nous parle de nouveaux départs, de clarté d'esprit, d'une clarté de vision aussi, de victoire, de beaucoup de logique. Vous parlerez de la réalisation de vos projets, vous parlerez carte sur table, vous vous cacherez rien, vous ferez de nouveaux projets avec cette personne. Vous allez avoir un nouveau départ, c'est un beau début de relation, une belle histoire d'amour, avec des nouveaux sentiments de cette personne. On nous parle d'une célébration possible, on nous reparle encore de mariage. Hein. Là, on a 3 cartes qui nous parlent de mariage déjà. Hein. Si vous le souhaitez, évidemment. Ça peut être aussi d'aménager ensemble, ou de se paxer, ou autre chose. Hein. En tout cas, on vous parle bien ici d'un nouveau départ sentimental avec cette personne. Hein. C'est pour ceux et celles qui le veulent et qui le peuvent, on vous parle aussi de grossesse. On l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. C'est très bien. En tout cas, c'est une personne qui est très très stable. Hein. Très très stable. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de sang-froid, hein, beaucoup de réflexion, qui va être dans la retenue. On nous parle de quelqu'un aussi qui va être très gentleman. C'est quelqu'un on nous parle aussi de créatif. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine créativité. C'est quelqu'un qui va être c'est quelqu'un qui va chercher la paix. C'est pas quelqu'un qui va vouloir sortir, qui va vouloir... je vois plutôt quelqu'un de casanier qui voudrait être tranquille avec vous, posé, voilà. Oui, on nous parle de quelqu'un de généreux ici. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, qui va être très généreux avec vous. Mais j'aime pas parce qu'en même temps, on nous parle de retrouvailles, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais moi, je sens votre ex. Je sens votre ex, parce que de suite après, on a le valet de bâton, et on nous parle d'une personne plus jeune, d'une personne qui veut vous porter des nouvelles, quelqu'un d'audacieux, qui veut vous porter des nouvelles ou vous contacter. Alors là, j'aime pas ça, parce que on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui peut essayer de revenir à vous et à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe. Voilà. Quelqu'un qui veut vous faire une invitation pour un plaisir sensuel. Là, on ne nous parle pas d'amour comme on a vu au-dessus. C'est quelqu'un qui, votre ex, il va pas sortir de votre vie comme ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est en 3 des épées. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui comprend trop tard. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, de toute façon. Hein. C'est quelqu'un de qui vous êtes éloigné, qui vous a mis dans le malheur, dans les conflits, dans le deuil. C'est quelqu'un même pour qui vous avez perdu même votre santé, vous. Mais aujourd'hui, j'entends que son karma, à lui, c'est son tour. Aujourd'hui, c'est lui qui a la mauvaise santé. On l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est en conflit, parce qu'avec lui-même, qui est face à son vide intérieur, c'est quelqu'un, je vois, qui ne peut même pas se regarder en face, parce qu'il voit que... Pour certains, il voit que vous ne revenez pas. Pour certains, il pense que vous êtes avec quelqu'un. Pour d'autres, il vous tient encore comme acquise. Donc, il pense que vous ne serez pas capable de refaire votre vie alors que vous avez déjà rencontré une autre personne. Mais c'est quelqu'un, je vois pas je vois pas la jalousie qui ressort. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui ne le saura pas. Et heureusement, gardez-le pour vous. Pardon, anxiété de peur, voilà encore, c'est pas les mêmes énergies, c'est des énergies basses, c'est votre ex, hein, ça c'est pas vous ni la nouvelle personne, hein. C'est quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui est pas bien, on nous parle de signes d'air, là ça fait un moment, on a 3 cartes, 4 cartes à la suite qui nous parlent de signes d'air. C'est quelqu'un qui stagne, qui est dans des situations difficiles, qui n'ose pas affronter ses peurs, qui est tiraillé entre 2 relations, donc en plus c'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. On nous parle d'hospitalisation, c'est quelqu'un qui peut être en solitude, qui peut être en repos forcé, qui peut être hospitalisé. C'est quelqu'un qui est dépassé par tout ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous ne revenez pas. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a? On peut revenir sur vous, c'est possible. Ah, 3 de coupe. On nous reparle de mariage encore pour vous, hein, quand je parle de vous. Signe d'eau, célébration, 3 de coupe. En tout cas, vous allez être dans le plaisir, vous allez être dans le succès, vous allez reprendre goût à la vie. On nous parle de rassemblement aussi. Regardez, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'empereur. Il est là, votre autre. Mais malheureusement, regardez ce qu'on a derrière.
Voilà, on a votre ex qui revient. Pourquoi? Parce que votre ex, il est en 5 de couple, il est dans les lamentations, déception, malheur, tristesse, mauvais moment émotionnel, pessimisme, voilà, abandon, traumatisme, remords, regret, deuil. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un deuil dans sa famille, il va vouloir revenir vers vous. Fermez la porte, hein. Mais l'autre, votre nouvelle personne, on nous parle de c'est votre empereur, hein. Ça n'a rien à voir avec le toxique, hein. On nous parle encore d'une personne plus âgée. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est quelqu'un qui serait quand même un peu plus âgé que vous. Peut-être d'âge, mais aussi dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui aura une certaine expérience de la vie. Ce sera quelqu'un qui fera preuve de fermeté, de rigueur, mais avec sagesse et justesse. C'est quelqu'un qui sera protecteur, qui sera fort, qui sera puissant, qui aura une certaine figure, pas paternelle, mais oui, quelqu'un sur qui vous pourrez appuyer votre tête, que vous pourrez vous reposer. Et pour vous pouvez échanger les énergies, hein. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil, hein, mais pour un homme, c'est pareil, hein. Vous trouverez cette femme qui sera justement équilibrée et vous tempérer. Ça vous permettra d'être plus serein, d'avoir, voilà. Vous vous sentirez moins seul, c'est important. Vous vous sentirez écouté. C'est protégé. Là, on nous parle d'un homme qui sera protecteur aussi. Oui, votre autre, enfin la nouvelle personne, je parle, hein, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui a subi un long combat, qui a fait un réel effort pour remonter la pente ici. C'est quelqu'un qui a eu même peut-être des problèmes de santé. On dirait que c'est quelqu'un qui est tombé sur les mêmes énergies négatives que vous, qui a eu une personne toxique aussi dans sa vie, on dirait, hein. C'est quelqu'un qui a eu du mal à remonter. On nous parle de signe de feu ici pour la nouvelle personne qui arrive à vous, votre autre. Enfin, la bonne personne ici. C'est quelqu'un qui a... Mais en tout cas, c'est quelqu'un que quand il va savoir que... On retrouve encore l'as de bâton, vous voyez? Ça ressort encore, on l'a eu tout à l'heure. Très bien. Ce sera une passion... Ce sera une passion mutuelle, on l'a vu, hein, ça ressort, ça rejoint ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec le calypso, avec la passion, le désir. Là, ça nous parle aussi de ça, hein, ce sera vraiment une passion. Mais ça va aller vite, hein. Mais ça va vous faire un peu peur, mais on nous parle de signes de feu, vous voyez, on est dans les signes de feu, là. Hein. Mais c'est quelqu'un que quand il va être sûr de lui, c'est quelqu'un, même vous, hein, vous prendrez vite la décision. On nous parle aussi d'un voyage qui pourrait se faire rapidement. On retrouve encore le voyage, on l'a vu tout à l'heure aussi. Peut-être que vous allez faire un voyage. Peut-être, je sais pas moi, en fait, il va vous demander votre main pendant ce voyage, ou comme peut-être un voyage de noces, je sais pas, possible. Oui, vous allez avoir des sentiments profonds et sincères avec cette personne. Hein. Vous allez avoir un important soulagement émotionnel. Hein. Vous avez... On nous parle aussi d'une mère qui va être protectrice ou un substitut de mère pour vous dans un futur proche. Vous allez peut-être... Ah, d'accord, ça y est. C'est un voyage où il va vous présenter sa famille, sa mère. Il va vous présenter sa mère, ses parents. Et elle va vous apprécier énormément. Ça va très bien se passer avec la mère. Elle va vous aimer beaucoup. C'est très bien. Oui. Voilà pourquoi il veut revenir, votre ex. Pendant que vous serez dans la joie, dans le 10 de coupe, avec votre belle-mère, vos beaux-parents et votre nouvelle personne, la bonne personne que vous allez rencontrer ici. Votre autre, il voulait revenir par rapport à ça, vous voyez, parce qu'il est en 5 de denier. Il va perdre son boulot, il aura que de la malchance, de la pauvreté. Peut-être que c'est quelqu'un qui va perdre son appartement, qui vivra dehors, qui va être au chômage, qui aura que de la malchance, qui sera dans l'adversité. Et bien sûr, toujours dans les toxicités. Hein, avec la carte du diable, ça ne change pas, ça il reste tel qu'il est, hein, bien sûr. Mais mais vous, pardon,
Vous ne serez pas dans ça, hein. Au contraire, vous voyez, on vous parle de stabilité, d'une vie heureuse, familiale à long terme. Vous allez être bien, vous, hein. Vous avez le 10 de denier, vous allez être très très bien. Je sens que c'est même la famille de cette personne, c'est qu'ils vont vous ouvrir les bras, hein. Ça va être très très bien. On retrouve encore la mère, hein, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un pour qui sa mère est très importante et ça va très bien se passer. On l'a vu, elle va vous apprécier. Vous allez retrouver quelque part, pas votre innocence, mais presque, et on nous parle encore de voyage ici. En tout cas, vous allez être dans la spontanéité, la confiance en vous, l'esprit libre. Vous allez retrouver une certaine insouciance en la vie avec cette personne. Vous allez vraiment vous reconstruire, ça va être formidable. On vous parle encore de voyage ici. Vous allez vraiment la coupe, on a quoi? Le monde. D'accord, ça va très bien se passer. Peut-être aussi que vous allez vous déplacer, vous allez déménager avec cette personne. Ça nous parle aussi également d'achat ou de vente de terrain. Mais sur le même continent, hein. Vous n'allez pas changer de pays ici. Mais en tout cas, on nous dit qu'on nous parle beaucoup de voyage. Vous allez non seulement vous déplacer pour voir sa famille. Là, c'est sorti à côté, donc c'est ça. Mais par contre, je vois aussi avec le main et le monde que vous allez aussi potentiellement déménager avec cette personne. Vous allez vous installer avec lui. Vous allez reconstruire votre vie, hein, tout simplement. Ouais. C'est qui cette personne un peu dure? Elle aura une certaine autorité, sa mère, quand même. Elle paraîtra, quand vous allez la voir, elle va vous paraître sans émotion. Mais ce sera, quand on la connaît bien, en fait, c'est une femme qui est attentionnée, qui est gentille. Voilà. Elle va vous paraître un peu froide au départ, mais elle va vous paraître, voilà, froide. Mais c'est une personne qui, au final, quand vous la connaîtrez, ce sera quelqu'un qui sera généreux, généreuse. Généreuse, puisqu'on parle de la mère, excusez-moi. Ce sera une personne vraiment très, très, très... on nous parle d'une personne aussi qui est indépendante, hein, une certaine indépendance, peut-être financière, peut-être qu'elle est rentière, mais on nous parle de quelqu'un de très attentionné, qui assure la protection et la sécurité de ce qu'elle aime ici. C'est pour ça qu'elle peut paraître au premier abord sans émotion, parce que justement c'est quelqu'un qui... c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle gère tout toute seule, on dirait. Mais c'est une personne très très bien. En tout cas, on nous dit ici que tout ce que vous avez attendu, vous allez avoir le résultat de vos efforts ici. Vous allez récolter tout ce que vous avez attendu et espérer, ça va arriver. Votre persévérance va payer ici. Continuez de manifester ce que vous attendez. Faites attention aussi à ce que vous mangez. Mais on vous dit que vous allez être dans la récolte. Ce que vous attendez, ça va arriver. On l'a vu, hein, vous allez avoir cette personne qui va arriver dans votre vie. Pour certains, vous allez aussi, vu qu'on a vu qu'un déménagement potentiel, vous allez avoir du succès, mais on vous parle aussi d'un nouvel emploi ou une entreprise que vous allez démarrer, peut-être avec cette personne ou toute seule. Mais en tout cas, on me dit que vous allez beaucoup travailler. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ambition, mais faites attention à ne pas trop travailler non plus. N'en faites pas trop. En tout cas, oui, avec le chariot, on nous parle de victoire. Hein. Vous allez surmonter tous les obstacles, aussi bien de ce que vous avez vécu, mais sur ce nouvel emploi ici dont on nous parle. Vous allez vraiment retrouver votre confiance en vous, là aussi, la maîtrise de vous-même. Et on nous parle aussi d'une grande force physique et mentale. Pour certains, certaines, cette ex-personne, vous avez vraiment pompé vos énergies, votre santé. Je vois des personnes qui ont pu être très malades. Et là, vous allez vraiment récolter, mais sur tous les plans. Santé, amour, travail, vous allez vraiment... on va vous rendre vos bénédictions, quoi. Tout ce qui vous a été pris, on va vous le rendre. Hein. Ouais. Vous allez être forte, affirmée, vous allez être déterminée.
Ouais. Vous allez obtenir ce que vous voulez. On vous parle encore d'une personne forte et déterminée ici qui obtient tout ce qu'elle veut. Vraiment, c'est important, hein, ça ressort encore une fois parce que c'est important pour vous. Je vois des personnes qui avaient un caractère fort justement avant de rencontrer leur personne toxique. Et cette personne justement vous a beaucoup pris énormément. Et je vois que pour vous c'est très important de récupérer vos bénédictions, de montrer que vous étiez des personnes débrouillardes, que vous étiez autonomes, ou que vous savez faire des choses par vous-même, que vous étiez forte, que vous étiez indépendant, que vous étiez autonome, tout ça, que vous avez une bonne santé, que vous n'êtes pas dépendant des autres. Et là, je vois qu'avec cette personne, les années que vous avez traversées avec cet autre, vous avez tout perdu. La santé, le travail. Mais vous allez tout récupérer, là, vous allez tout récolter, hein, ça va revenir à vous. Oui. On vous dit que vous allez faire preuve de détermination par rapport au travail, mais vous allez atteindre vos objectifs. On vous dit aussi que dans certains cas, si vous pouvez, n'hésitez pas à déléguer. Voilà, n'ayez pas peur de déléguer. Ça va vous faire du bien, ça va vous enlever une surcharge de travail que vous pourriez avoir. Parce que si vous vous mettez trop dedans, vous risquez aussi de vous fatiguer. Donc, mais on nous parle encore d'engagement aussi, hein. En tout cas, vous allez fournir un travail de qualité, parce que selon ce que vous allez faire, soit c'est quelque chose que vous saviez déjà faire et que vous allez refaire une société ailleurs, ou alors que vous allez monter une société avec cette personne, peut-être que vous avez travaillé avec lui, ou si c'est possible. Mais en tout cas, on nous dit ici que c'est... pour d'autres, c'est quelque chose aussi que vous pourriez apprendre, un nouveau projet, et vous allez fournir un travail de qualité, on me dit, parce que vous avez bien appris, bien travaillé pour ce faire. Mais pareil, n'hésitez pas à déléguer. En tout cas, on vous dit tout simplement que ça va être le soleil. Vous voyez, vous allez briller de votre propre lumière. Vos projets vont se réaliser. Ça va être le meilleur moment, franchement, de votre vie. Vous allez être bien, vous allez être épanoui. On nous reparle encore de grossesse, de prospérité, de joie, de bonheur, de succès, de confiance en vous, de réalisation. Là, vraiment, on a tout le meilleur qui vous revient, hein. Pourquoi? Parce que, regardez, vous avez la justice. Et à la coupe, oh pardon, à la coupe on a quoi? Regardez, le jugement. Donc vous avez eu justice divine et le karma. Voilà, on nous parle encore de mariage, hein. Pour certaines qui sont en instance de divorce, vous allez avoir gain de cause. Mais en tout cas, on vous dit que vous... Bien sûr, on nous le redit ici, il y a certaines choses qui doivent être sacrifiées, doivent être sacrifiées, c'est-à-dire vous allez devoir tourner la page, mais c'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'on a vu précédemment. De toute façon, vous avez une nouvelle vie, un nouveau travail, le jugement va être favorable, on nous le dit encore, hein. Vous allez avoir une belle carrière professionnelle, vous allez arriver aussi à pardonner. Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à pardonner, pas vous, hein, à l'autre, c'est très dur ça, je sais. C'est ce qu'il y a de plus dur. Mais il faut faire ce qu'il faut, c'est important. Quelque part, pour pardonner, si ça peut vous aider, dites-vous que c'est une personne qui est... Là, je parle pour des personnes qui sont tombées sur des... Vous voyez, dès que je pense à cette personne, regardez ce que j'ai. Des cartes négatives. Inquiétude, négativité, malheur, pensée obsessionnelle, stress, concentration sur le passé, remords, regret, culpabilité... Remords, cauchemar, insomnie. C'est votre ex, ça. Et dès que je me reconcentre sur vous, j'ai de belles cartes qui sortent. Célébration, famille. On l'a vu, hein, réunion, fête. Vous allez rencontrer ça. Mais je vois sa mère. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure dans le lien de vie antérieur. On l'a vu, la maman. C'est important. Il va être dans les conflits, votre ex. Hein. Il va se battre avec lui-même et avec les autres. Hein. Enfin bref, beaucoup de bagarres dans sa vie. Mais comme je vous disais, c'est dur de pardonner à des personnes comme ça. Alors là, ça va être mon petit moment de développement personnel. Je vais faire un petit aparté. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Donc, comme je vous disais, c'est dur de pardonner. Déjà, se pardonner à soi-même, ça va. C'est pas parce qu'on se connaît, on connaît nos sentiments, une introspection. Bien sûr, on est dans l'incompréhension, on se dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Bon. Par contre, pardonner à une personne
il y a des énergies aussi monstrueuses, on le voit encore avec la carte du diable, encore. Ah là, il y a une personne qui m'a dit, que j'ai banni d'ailleurs de la chaîne, qui a marqué qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne c'est le diable, ou comment vous permettez-vous de dire ça? Ben, tout simplement, c'est les cartes qui me le disent. Je l'invente pas, hein. Je l'invente pas cette carte, hein. Voilà. Quand on est un peu, j'allais dire, qu'on regarde des guidances, on a acheté un tarot, vous allez voir la définition de la carte du diable, hein. Mal aspecté, c'est quelqu'un qui a des énergies dégueulasses au possible. C'est un monstre, hein, pour faire simple. Voilà. Alors quand on écrit ça, enfin bref, j'allais dire, je me demande ce que cette personne faisait là, quoi. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, je l'ai banni. Bon. Moi c'est clair, quand il y a des commentaires comme ça, je bannis direct. Je veux pas de spoiler sur ma chaîne, je veux pas de... Voilà. Mais de pardonner à des gens comme ça, encore une personne qui est un peu, enfin j'allais dire un peu toxique, on se comprend quoi, qui est un peu, parce qu'elle a eu un mauvais vécu, ou que c'est pas quelqu'un qui est stable, il n'arrive pas à se prendre en charge, voilà, des personnes, mais qui est pas vraiment mauvaise, mais avec qui ça fonctionne pas, encore ça passe. Mais de pardonner à des personnes aussi toxiques, on est clairement sur des sociopathes, hein, vous avez vécu l'extrême, hein, là je suis sur des énergies depuis quelque temps, sur mes féminines, enfin je parle de féminine mais vous inversez, hein, l'amour n'a pas de genre, vous le savez bien, je dis ça aussi pour les hommes qui me regardent, vous pouvez inverser, mais de pardonner à l'autre personne c'est très très dur, surtout quand c'est une personne comme ça, c'est pas pardonnable. Alors le mieux c'est de se pardonner soi-même bien sûr, mais surtout de dire, moi j'ai réussi à pardonner, enfin on va dire j'y travaille. Vous vous dites tout simplement que vous ne pouvez que plaindre cette personne, parce que sa vie elle est déjà détruite. Une personne qui est comme ça, 0101 quand je vous dis ça, une personne qui est comme ça, aussi mauvaise, aussi toxique, aussi pourrie, excusez-moi le terme, mais il y a encore c'est pire, mais voilà. En plus, c'est des gens qui sont conscients du mal qu'ils font, hein. Ils sont conscients. Ils savent très bien. Ils en jouissent, ils sont contents de détruire les autres. On ne peut pas pardonner vraiment, mais on peut les plaindre. Donc de plaindre sincèrement cette personne, c'est déjà bien. Parce que c'est des gens qui ont leur vie qui sont complètement foutus, et ça ne va pas s'arranger parce qu'ils ne vont faire que du mal dans leur vie. Donc, ce qu'ils ont fait avec vous, ils vont le faire force 10 avec une autre, parce que de personne en personne, ça va être pire. Parce que la personne prend de l'âge, elle est de moins en moins patiente dans ses mensonges, dans sa manipulation, et à chaque fois, elle va faire souffrir encore plus la personne. C'est pour ça qu'il y en a qui finissent en prison. On voit les faits divers qui, voilà... Enfin, vous voyez ce qui se passe, les faits divers, tout ça, on voit. Et il y en a plein comme ça qui se retrouvent au tribunal, en prison, parce que c'est des personnes qui ont commis des meurtres, parce que tout simplement, à chaque fois, ça devient de pire en pire. Et aussi, les personnes sont de plus en plus informées, de plus en plus éveillées à ce genre de personnes, qui ont des comportements comme ça, et elles ne se laissent plus faire. Et il y a aussi le fait qu'un jour, ces personnes risquent de tomber aussi sur plus forte qu'eux. Une personne qui n'est pas si isolée que ça, qui a un grand frère ou un cousin, ou qui va lui mettre une rouste et qui va l'envoyer à l'hôpital, il y aura un procès, et là il va prendre quoi. De toute façon, il y a une justice. Mais déjà, c'est des gens qui souffrent déjà, parce que pour avoir une vie comme ça, c'est des gens qui n'ont pas d'amour. Ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Ils ne savent pas ce que c'est. Tout cet amour que vous avez ressenti pour votre autre avant, pas la nouvelle personne, hein, mais la nouvelle personne, ça va être le nirvana pour vous. Hein. On l'a vu dès le début, hein, coquin, coquine, hein, vous vous éclatez. Hein. Je vous dis ça avec toute la bienveillance que je peux avoir, hein, le prenez pas mal, hein, je vous charrie. Mais on l'a vu, hein, vous êtes des coquines ou des coquinettes ici. Hein. Vous avez raison, ça vous a manqué, vous avez raison. Ça, c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est, ils font ça pour avoir quelque chose en retour. Et même ces personnes-là, quand elles ont des relations intimes, c'est mécanique, il n'y a pas de sentiment. J'allais dire, excusez-moi le terme, j'espère que je ne vais pas me faire censurer, mais c'est comme si c'était des personnes qui se croyaient dans un film porno, quoi. Il n'y a pas de sentiment là-dedans.
C'est pas ça, aimer une personne, sur le plan intime. Je ne dis pas le mot, parce que vous me comprenez, je ne veux pas être censurée. Mais voilà, c'est pas ça, faire... voilà, s'unir intimement avec quelqu'un, voilà, c'est pas ça du tout. Et ces personnes-là, même quand elles font ça, c'est mécanique parce qu'elles n'ont pas de sentiments, elles n'ont rien. Elles n'ont pas d'empathie, elles se moquent totalement de vos besoins, de vos désirs, de ce qui peut vous élever dans la vie. Après, c'est pour ça que c'est des gens qui vous tirent vers le bas. Ils s'en foutent, c'est des gens qui payent déjà. Parce qu'ils n'ont rien, c'est des gens qui sont vides, c'est des coquilles vides. C'est des âmes errantes, hein. On dirait, pour moi, je vois ça comme des morts vivants. C'est des personnes qui sont vivantes, mais à l'intérieur d'elles, elles sont mortes. Elles n'ont rien. Elles n'ont aucun sentiment. Elles n'ont que de la noirceur, de la méchanceté, de la haine. Moi, je vois des personnes comme ça, je vous dis sincèrement, ça me fait peine. Je les plains. Oui. Je les aiderai pas parce qu'on ne peut pas aider ça, c'est des monstres, mais je les plains parce qu'elles ne connaîtront jamais ce que c'est que l'amour inconditionnel ou ne serait-ce que de partager un moment de tendresse sincère avec quelqu'un sans rien attendre en retour, vraiment du sentiment pur. C'est des personnes qui ne sauront jamais ce que c'est et pour ça je les plains énormément. Donc je vous dis ça parce que je vous dis comment moi j'ai fait, parce que je sais que de pardonner ça, c'est pardonner l'impardonnable, donc c'est très dur. Donc si ça peut vous aider, j'espère en tout cas, si j'ai réussi au moins à mettre un petit peu de clarté, de vous aider par rapport à ce pardon, parce qu'on peut pardonner beaucoup de choses, mais pardonner ça, c'est quasiment impossible. Donc moi, je m'en suis rendue au fait de plaindre, voilà. Et après, le pardon viendra tout seul, quand après, le temps passe, il y a le déni qui s'installe, le mépris, la personne après, bien sûr, avec le temps, comme on dit, le temps fait son œuvre, hein. Donc la personne, on n'a que du déni, après de l'indifférence, on s'en fiche. Donc après, le pardon s'installera de lui-même, surtout quand on est des personnes religieuses, on y travaille, mais avec cette bonne personne aussi qui va rentrer dans votre vie. Pour certains, vous l'avez déjà rencontré, hein, parce que c'est d'actualité avec la passion, le désir, là. C'est carrément, la carte elle s'appelle Je sens ta peau, donc vous êtes déjà connecté. Donc pour certains, certaines, vous l'avez déjà rencontré là. Mais bon, en général, les guidances, ça relate des faits qui se sont déjà produits, qui sont en train dans l'instant T, donc là c'est ce cas, mais ou alors qui vont arriver. Voyez comment ça vous parle, là vous pourrez tomber sur cette guidance dans 2-3 semaines, et vous aurez rencontré votre âme sœur 2 jours avant, quoi, voyez. Alors que pour moi, là c'est de l'instant T, mais les énergies ne sont pas figées, donc voilà. Mais là, quand ce sera le moment pour vous de la voir, là la personne vous serez déjà avec. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et franchement, vous allez, je vois des personnes, je ressens des personnes qui vont, ça va être comme une bouffée d'air frais. Vous allez retrouver goût à la vie avec cette personne, c'est magnifique. Je vais prendre vite fait, parce que je vois que c'est encore 1 heure. Je me dis, j'essaie de faire des guidances courtes, mais j'y arrive pas. Je suis désolée. À un moment donné, j'y suis arrivée, parce que les messages, ils étaient simples, ils étaient fluides. Mais là, comme il y a beaucoup de choses à dire, voilà, excusez-moi. Voilà, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Oups, alors on a très bientôt. On a encore mariage, pour ceux qui le souhaitent. Il y en a une, je l'ai vue, elle s'est retournée, elle n'a pas voulu sauter. Je vais aller la chercher. Qui est-elle? Oh, regardez. Âme sœur, la coquinette. Voilà. Écoutez, que dire de plus? Très bientôt, mariage, amour véritable, âme sœur. Donc oui, ce sera l'amour véritable. Il y a la coupe, qu'est-ce qu'on a? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour certains et certaines, vous voulez des enfants, peut-être que vous en avez. En tout cas, ce sera un sujet... Enfin, ce sera quelqu'un qui ne sera pas contre, hein, parce qu'on a vu, hein, naissance, mariage, on l'a vu souvent dans le tirage, donc ça fait que nous conforter dans ce qu'on a déjà vu, hein, auparavant.
ou également facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On est sur des personnes aussi également pour qui la religion est importante. Vous avez raison, parce que dans les temps qu'on vit, qu'on traverse, malheureusement, et à la coupe on a quoi? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Vous en avez pris plein la gueule, vous avez souffert. Vous avez été traité pire qu'un déchet humain, excusez-moi le terme, par une personne monstrueuse. Toxique au possible. Oui, vous méritez l'amour, plus que quiconque, vous méritez l'amour. Plus que des personnes, bien sûr, qui ne savent pas ce que c'est, qu'ils ont connu que des petites amourettes dans leur vie, qu'ils n'ont pas... Tout le monde mérite l'amour, hein, ce que je veux dire, mais quand on a vraiment souffert et qu'on a cherché que l'amour véritable et qu'on n'a jamais trompé ni trahi personne, et que du jour au lendemain, on est traité comme une serpillière, voire pire, et qu'on tombe sur une personne avec toutes les addictions, les péchés, les toxicités possibles, oui, c'est pas comme si on était genre, oui, bon, je suis sortie avec mon mec, ça n'allait pas, on s'est quitté 15 jours après, mais on est restés copains, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc oui, bien sûr, plus que ces personnes-là, vous méritez l'amour, parce que les personnes que je viens de citer, qui ont voilà, des rencontres, mais sans subir de violence, quoi, voilà, pour eux ça se passe bien, elles rencontreront l'amour, bien sûr, mais elles sont 0,10 quand je vous dis ça, heure inversée. Ce sont des personnes qui trouveront aussi l'amour, hein, bien sûr, mais elles ne seront pas morflées comme vous avez morflé, quoi. Donc quand on a vraiment subi, oui, on mérite. Parce que comme on dit, on en a vraiment... Voilà, vous m'avez compris. On en a yèche, quoi, pour y arriver. Donc oui, vous le méritez. Voilà, bien sûr que vous méritez. Ben là, en tout cas, on me dit que oui, vous le méritez et vous allez l'avoir. Très bientôt. On a le très bientôt ici. Si c'est pas déjà fait, c'est très bientôt. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure. Ça me le confirme encore ici. Très bien. Alors désolé pour certaines personnes qui me diront peut-être que la guidance, c'est un petit peu les mêmes choses, mais c'est les énergies du moment, hein, on est le dernier trimestre, on est sur la fin de cycle, voilà. Mais là en tout cas je suis sur des... Bon, je ne me suis pas concentrée sur votre ex, mais j'ai vu que c'était quelqu'un qui potentiellement va essayer de vous contacter, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver tellement dans la mouise, dans le caca, que il va se dire, tiens, peut-être que la poire elle va m'aider, voilà. Mais la poire, elle sera déjà avec son nouvel amour. Donc pour certains, même si ça se trouve, il trouvera porte close, où il y aura peut-être un nouveau locataire ou un nouveau propriétaire à l'intérieur. 0111 quand je vous dis ça, décidément. Heure triplée. Voilà. Donc... mais en tout cas, on est sur des retours de karma, on est sur des fins de cycle. Donc c'est pour ça que les énergies sont un peu répétitives. Donc... mais il vaut mieux qu'elle soit répétitive dans ce sens-là que dans des messages qui sont assez noirs. Moi, je préfère vous dire ça. Et de toute façon, si les messages se répètent, c'est de toute façon que y a encore des personnes qui ont besoin de l'entendre et qui peut-être ne l'ont pas encore entendu, tout simplement. Voilà. Sinon, ça sortirait pas. Voilà. Mais en tout cas, je vois des personnes qui vraiment, vous allez... sentimentalement, vous allez atteindre la plénitude amoureuse, vraiment, avec cette personne. Ça va être très bien. Vous allez faire un très long bout de chemin avec. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez rester la fin de votre vie. Hein. Vraiment. On l'a vu avec la carte de la pantoufle tout à l'heure. C'est mignon, mais c'est vrai, c'est ça. C'est cocooning, c'est maison, c'est partager des moments simples, mais des moments heureux au foyer. Voilà, c'est... Je vais prendre une carte de l'oracle quotidien pour vous, et après je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée, on va voir comment ça va vous parler. Alors, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Ces événements vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Là, on vous dit tout simplement que soyez à l'affût des révélations, tout ce qui est synchronicité, tout ça, parce que vous voyez, hein, qu'est-ce qu'on a? On a une autre carte derrière, après j'arrête. On a l'univers a quelque chose pour vous, vous voyez. L'univers va mettre sur votre route des signes
quand vous allez rencontrer cette personne, ou même avant, soyez attentifs, parce que vous allez voir des synchronicités, vous allez voir des signes qui vont vous paraître bizarres, et ça va être un signe justement que ça va arriver bientôt. Alors je vous lis la carte. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile, parce que vous en avez bavé. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré ou la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance? Tout est dit ici. Dans ce message, tout est dit. C'est le timing divin. Vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Mais là, je suis sur des personnes quand même qui sont bien, qui ont bien guéri. Tout à l'heure. Pourquoi je dis tout à l'heure? C'est bizarre, c'était hier. Moi, je fais les guidances au jour le jour. Hein. Je ne les fais pas la journée. Parce que si j'en fais 1, 2, 3 dans la même journée, les énergies vont être pareilles. Donc non, je les fais tous les jours. Comme je voulais dire, on a vu dans la guidance tout à l'heure, dans les cartes, c'est ça que je voulais dire, que cette personne, ce sera quelqu'un, contrairement à la guidance d'hier, on était sur des personnes avec qui vous allez bien sûr vous révéler, que vous allez être bien, mais ça va être vous, vos énergies à vous, elles ne sont pas pareilles. Là, les énergies que je ressens pour les féminines qui vont rencontrer cette personne, vous serez moins... bien sûr vous avez besoin d'amour, vous serez triste, mais j'ai vu des personnes qui sont moins impactées que la guidance d'hier. Voilà. Hier j'ai eu des personnes qui étaient beaucoup plus en souffrance sentimentalement, qui ont un besoin de réconfort, d'amour, de tendresse beaucoup plus important. Vous avez beaucoup plus morflé dans la guidance d'hier. Pour parler crûment, c'est ce que j'ai ressenti. Là, je ressens quand même des personnes qui ont souffert, bien sûr, mais vous êtes des personnes qui avaient un assez fort tempérament, un fort caractère, et vous vous êtes bien relevés. Là, je vois comme un phénix, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous donner des réponses, vous aidera à trouver peut-être des réponses à qu'elles vous vous posez par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, aux questionnements que vous avez. J'espère que ça pourra vous aiguiller, vous donner des idées, ou peut-être vous aider par rapport aux signes, peut-être que vous en avez déjà vu et que vous ne comprenez pas. Là, on vous dit, soyez à l'affût des signes, des révélations que vous verrez, tout ce qui est synchronicité, tout ça, faites attention. En tout cas, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle est pour vous. Bien sûr, si vous me suivez, que vous la regardez tous les soirs, bien sûr, ça fait plaisir. Hein. Moi aussi, des fois, je regarde des guidances, hein, parce que j'aime bien. Et ça ne veut pas dire forcément qu'elle me parle sur l'instant T, mais il y a des conseils à l'intérieur, des petites choses qui peuvent nous parler, parce que on est réceptif et que... Voilà, de toute façon, si on tombe sur la personne qui fait les guidances, ou même sur la chaîne, c'est pas par hasard. Donc à un moment donné, il y aura forcément un message qui sera pour vous. Et s'il y a toute la guidance qui vous parle, c'est que vous êtes, ça vous concerne absolument. Donc je vais faire un petit rappel des signes aussi avant de vous laisser. Donc les signes concernés par cette guidance sont le poisson, le scorpion, la vierge, le sagittaire, la balance et le capricorne. Donc, alors vous pouvez aussi avoir votre signe et votre ascendant ou votre descendant dedans. Hein. Déjà pour vous dire, je ne dis pas, mais moi j'en ai deux. J'ai mon signe et mon ascendant dedans. J'en ai déjà deux, moi qui me parlent, vous voyez. Donc voilà. Mais ça peut être votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire. Vous voyez comment ça vous parle, vénusien. Ou alors ça peut être le signe aussi de la personne que vous allez rencontrer. Ou peut-être malheureusement le signe de votre ex, mais je le sens pas très présent dans cette guidance, malgré qu'il a pris quand même une place, hein, il s'est invité dedans, mais je l'ai pris parce que je sais que même vous voulez savoir. Pour certaines, vous êtes encore dans la colère, vous lui en voulez, vous voulez qu'il paye, bien sûr, comme on dit, c'est normal d'avoir un besoin de justice, ne serait-ce que de justice divine ou de justice des hommes, tout simplement. Là, dans quel cas, il y en a qui ont les deux, mais de toute façon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que quand je sens que j'ai à l'intérieur de moi une intention, c'est comme une question, j'ai l'impression qu'on me pose une question pour votre ex. Comme tout à l'heure,
j'étais sur vous, et puis dans ma tête, il y a une question qui m'a dit, oui, mais lui, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Vous voyez, c'est comme si vous, à travers l'écran, vous me disiez ça. Et j'ai eu l'intention. Et quand j'ai coupé la carte, j'ai vu des cartes négatives et ça me parlait de la personne. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais je ne les refuse pas parce que si j'ai la question qui vient, c'est que justement, il y a des personnes qui en ont besoin. Donc les messages, je les prends quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre coucou Gilliane si vous êtes encore là à la fin de la guidance, ça me fera plaisir. Merci d'activer la petite cloche sur toutes les notifications, comme ça si je mets un post par rapport au bonjour message du jour, et là j'ai fait bonsoir message du soir, ça y est, la première elle est aujourd'hui, lundi. Voilà, vous avez vos petits messages du soir pour avant d'aller vous coucher, un petit message des anges, en plus de la guidance, donc du soir également. Donc comme ça, vous serez avertis. Et puis un jour, quand je ferai les lives, c'est pareil, vous recevrez la notification qui vous informera, pareil. Donc merci aussi de mettre un petit pouce. Je vois encore des personnes qui sont beaucoup, qui regardent beaucoup par rapport aux vues, il n'y a pas beaucoup de pouces. Donc c'est gratuit, ça coûte rien, ça vous montre que vous avez aimé ce que vous avez vu, ou que quelque chose vous a parlé, vous avez reçu un message, voilà. Un petit commentaire aussi, pareil, n'hésitez pas à partager aussi si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, qui est pas bien, ou quelqu'un tout simplement qui est spirituel, qui aime bien, ou que c'est un sujet qui peut l'intéresser, développement personnel, guidance, ou tout ce qui concerne malheureusement les personnes toxiques ou la spiritualité, voilà, que vous connaissez. N'hésitez pas non plus à partager. En tout cas, je vous en suis très reconnaissante par avance. Décidément, le chakra. Hein. Pourtant, j'ai pas eu de personne qui avait du mal à parler, mais c'est peut-être c'est peut-être le pardon. Oui, c'est ça. C'est le pardon. Parce que ça sort pas le pardon. Alors j'ai des mots qui fourchent. Ça y est, je viens de comprendre. Donc dès que je vais couper, ça va s'arrêter quand je vais ranger les oracles. Ça va s'arrêter. Donc, en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires chaleureux, vos petits coucous. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Vous êtes des personnes, vous le méritez sincèrement. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes, vous le méritez. J'ai une très belle communauté et je vous remercie. Vous êtes adorables. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit. Tout dépend à quel moment vous verrez cette guidance. En tout cas, comme d'habitude, il n'y a pas de hasard. Si cette guidance arrive dans votre smartphone ou tablette, c'est qu'elle est pour vous. Regardez-la. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour tourner avec moi une nouvelle page de vie. Au revoir, à bientôt.